Quand j'étais petit, oui, j'étais du genre bricoleur. C'était le type d'amusement que j'avais à ma portée. Étant dyslexique, la lecture, c'était pas forcément quelque chose de super attrayant pour moi. Les jeux vidéo, j'en ai jamais trop eu. Et le bricolage, c'était un bon moyen de laisser cours à mon imagination. Mon frère bricolait beaucoup aussi, donc on bricolait énormément ensemble. La fabrication de ce couteau en Damas commence par la sélection des aciers. Ces morceaux d'acier, on les découpe en plaquettes pour que ce soit plus facile à travailler. Afin que la soudure puisse se faire, il faut éviter l'oxydation entre les plaquettes d'acier. Donc pour ça, on va répandre à la surface ce qu'on appelle du borax de sodium. C'est un minéral qui va fondre et faire barrière à l'oxygène et qui donc va permettre la soudure au feu. Le morceau d'acier étant à température, on le sort du feu et là on le martèle pour mettre les pièces en contact et faire en sorte que ça soude. Après ça, on étire le morceau d'acier qu'on a obtenu et on le replie le nombre de fois qu'on veut pour obtenir le nombre de couches souhaitées. Donc ce morceau-là possède environ une centaine de couches. Une fois ça fait, on réécrase ce morceau bien à plat. Et là, on commence la forge de la lame, vraiment, proprement dite. Une fois que ça c'est fait, on passe au meulage, enfin au ponçage, polissage, mise en forme finale. On taille le tranchant, notamment. On finit de faire la silhouette de la lame. Une fois la lame poncée de cette manière, il faut passer à la trempe. Donc on chauffe à une certaine température en fonction de la composition de l'acier. Donc là, c'est ce qui est idéal avec ces deux aciers que j'ai choisis, c'est que la température de trempe est la même pour les deux. Ce qui fait que donc, je chauffe entre 790 et 810 degrés et je refroidis brutalement dans un bain d'huile. Donc là, avec des bandes abrasives de grains dégressifs de plus en plus fins, on va poncer la lame, faire un état de surface le plus propre possible. Et une fois ça fait, on va finir le polissage avec plusieurs roues en coton et de la pâte à polir. Tout ça avec une machine qui s'appelle un tour à polir, tout simplement. Et une fois que la lame est brillante, on peut révéler le motif du damas donc en plongeant dans une solution de perchlorure de fer. Donc c'est un acide qu'on utilise tout spécialement pour ça. Le perchlorure de fer va attaquer différemment les aciers de la lame, ce qui va donner le contraste tant recherché. Pour être sûr qu'elle tienne bien en place, on met de la colle à l'intérieur du trou qu'on a percé dans le manche. Et on va décorer l'avant du manche avec un morceau de corne de buffle.
fois que la colle a prise, on peut passer au façonnage du manche, à la ponceuse à bande toujours. Là j'ai rajouté un texturage à la fraise, avec un moteur suspendu on vient texturer le manche. Le Damas, c'est la démonstration d'un certain savoir-faire. Et comme mon objectif est d'acquérir le plus grand savoir-faire possible, c'est forcément quelque chose auquel il fallait que je m'essaye.